L'éditorial d'Emmanuel Gustave Samnick. Emmanuel Gustave Samnick est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu. Et avec lui ce matin, nous abordons cette opération de libération forcée des trottoirs récemment lancée par le maire de la ville de Douala. Une initiative qu'il salue. Il faut déjà dire que les réseaux sociaux ne sont pas seulement le réceptacle des fausses nouvelles, des fausses informations, ce qu'on appelle fake news, et ainsi que le lieu de diffusion des images les plus odieuses. Grâce à cette avancée technologique que sont les réseaux sociaux, on est aujourd'hui au courant de presque tout ce qui se passe pratiquement dans l'ensemble du pays. Donc cet arrêté municipal signé par le maire de la ville de Douala, Roger Mbassadine, c'est sur les réseaux sociaux que je l'ai aussi découvert. Le maire de la ville de Douala annonce donc une vaste opération musclée de libération des trottoirs dans la plus grande ville de Cameroun. En rappelant d'abord déjà le b.a.-ba de la composition d'une voie publique et des usages de chacune des composantes de la route. Où l'on se rend compte que effectivement chez nous, dans notre pays au Cameroun, les gens avaient fini par complètement oublier les belles leçons d'instruction civique qu'on nous enseignait, soit à l'école primaire, soit dans les premières années au collège. À savoir que la chaussée est réservée pour la circulation des voitures, des véhicules. Les trottoirs sont réservés pour la circulation des piétons, c'est-à-dire les gens qui vont à pied, qui n'ont ni vélo, ni moto, ni voiture. Le passage clouté est cet endroit-là qui permet aux piétons de passer au moment où les voitures s'arrêtent, que ce soit par le signalement des feux tricolores, et ainsi de suite. Donc, on avait fini par oublier cette question de base-là. Donc, l'intérêt déjà de la communication récente du maire de Douala, c'est de nous rappeler comment est composée la route, aussi simple que cela. Une chose est de décréter ces opérations coup de poing, mais une autre est de les mener jusqu'au bout. Quelles sont les chances de succès de la libération des trottoirs à Douala? Écoutez, il fallait déjà y penser. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que les usagers de la route, c'est-à-dire les citoyens lambda, la foule, qui avaient perdu toute notion d'usage de la voie publique chez nous. Donc, moi j'aimerais que même les édiles, c'est-à-dire les élus des villes, les dirigeants des villes élus avaient fini par s'accommoder eux aussi du statu quo, c'est-à-dire de ce désordre urbain là rampant, comme on observe. Donc, l'autre bon point de cette situation, de cette opération qui vient d'être lancée à Douala, c'est que le maire de la ville de Douala a songé, enfin, qu'il était dans ses missions de faire libérer les trottoirs de la ville dans le cadre de l'assainissement, de l'embellissement de la cité du Managera. Maintenant, est-ce que cette opération qui a été lancée ne va pas demeurer un coup de pied dans l'eau, un coup de bluff ou un coup de pub, un simple slogan? Ce qui est sûr et certain, libérer les trottoirs va être un vaste et difficile chantier. À Douala plus qu'ailleurs du reste. Et la mairie a prévu de s'attaquer, comme la mairie de Douala a prévu de s'attaquer en premier aux principaux foyers emblématiques de désordre urbain à Douala. La tâche va être énormément difficile. Il s'agit de carrefour Ndokoti au quartier Bacha et des alentours du marché central au quartier Newbel de Douala. Je dis que ça va être une véritable montagne à renverser que d'engager une preuve de force pour faire libérer les trottoirs à ces endroits-là, qui sont surabondamment occupés par des hordes de commerçants, des centaines, pourquoi pas des milliers de commerçants, qui au départ étaient présentés comme des vendeurs ambulants, mais qui ont fini par créer pratiquement des centres commerciaux fixes à ces endroits. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas que les vendeurs à la sauvette qui vendent des chaussures ou des habits de seconde main ou alors de fabrication chinoise. À ces endroits, on voit des conteneurs
de vente qui sont solidement implantés sur le trottoir, des kiosques métalliques qui sont implantés avec du béton sur ces trottoirs-là. Il y a même des boutiques construites carrément avec des murs en parpaing et des toits tôlés qui sont sur le trottoir, c'est-à-dire sur la partie de la route réservée au passage des piétons. Mais je dis, si quelqu'un croyait que porter l'écharpe de maire est une balade de santé ou que c'est quelque chose de plaisant comme un voyage en croisière, il s'est trompé. Je sais quand même que le maire de Douala a mesuré l'ampleur de la tâche avant de lancer son opération de déguerpissement forcé des trottoirs, qui n'est qu'à son début. Cette opération n'est qu'à son début. Et donc, je dis, on jugerait le maçon au pied du mur. Et voilà, et au final, est-ce qu'il a fallu un souffle nouveau dans la gestion de ces grandes villes camerounaises pour voir ce genre d'initiative? Affirmatif. Et ce que vous désignez par souffle nouveau, moi je le vois sous deux angles différents, sous deux aspects au moins. Premier aspect, l'aspect alternance municipale. Je veux dire que il y a ce que j'ai cessé de dénoncer, c'est le danger de l'accoutumance dans certaines situations. Vous savez que quand un maire met 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans à un endroit, il se contente de la routine, il ne pense pas qu'il peut prendre des initiatives pour revenir à l'orthodoxie de l'organisation d'une cité, d'une ville. Donc, l'alternance, l'arrivée des nouveaux édiles, les nouveaux maires est un atout qui peut permettre de changer le visage de nos villes. D'autant plus que le fait que les mandats soient remis en cause sous les 5 ans oblige les maires à se mettre au travail et donc à rendre la ville attrayante, à rendre la ville fréquentable, à rendre la ville belle pour continuer à exercer son mandat de maire. Et ça, c'est une transition pour l'autre aspect donc de ce souffle nouveau, qui est la responsabilité politique. Ici, je veux parler des bienfaits de la fin de l'époque des délégués de gouvernement auprès des communautés urbaines. Ça, cette vieille curiosité camerounaise qui voulait que l'État classe les villes, certaines qui peuvent être dirigées par des maires élus et d'autres qui ont un régime spécial où le président de la République désigne celui qui fait office de maire et qu'on appelait délégué de gouvernement. Je crois que cette situation-là a évolué parce que le Cameroun s'est orienté résolument vers une politique de décentralisation qui rendait donc caduque que cette pratique de nomination par le chef de l'État des délégués du gouvernement. Et donc, aujourd'hui, les maires ont la responsabilité politique parce qu'ils sont des élus et ils doivent rendre compte. Et comme j'ai dit, leur mandat est limité dans le temps. Le délégué du gouvernement, on ne savait pas pourquoi on a nommé tel et combien de temps il va passer au poste. Ça relèverait de la discrétion du président de la République. Donc aujourd'hui, les maires sont responsables de leur politique dans la ville. Et ils ont un mandat limité dans le temps. Et 5 ans, ça passe très vite. C'est pour cela que chacun se bat pour exister. Et exister en faisant des actions d'éclat, en posant des actes qui vont convaincre les électeurs à leur renouveler le mandat. Donc c'est l'un des aspects positifs de cette politique de décentralisation-là. Et on note d'ailleurs, depuis qu'il n'y a plus de délégués de gouvernement nommés, c'est un frémissement à la tête des grandes villes du Cameroun, de ces villes qui avaient un régime spécial. Et pas seulement pour les super-maires. Quand je parle des deux grandes villes de Douala et Yaoundé, il n'y a pas que les super-maires, c'est-à-dire le maire de la ville. On note le même frémissement, le même engouement, la même envie de faire des choses, de prouver aux lecteurs qu'on s'occupe d'eux au niveau des mairies d'arrondissement. Comme il y en a 7 à Yaoundé. Je vois dans chaque quartier, dans chaque mairie d'arrondissement, chaque semaine, des maires qui prennent des initiatives, soit pour l'assainissement, pour la salubrité, pour l'organisation des espaces de vente, ou pour l'insertion des jeunes. Donc c'est une bonne chose. C'est vrai, le chemin est encore long, mais je pense que cette orientation vers un peu plus de responsabilité politique des maires des grandes villes nous place sur la bonne voie.